Bien sûr. Alors, c'est parti pour un premier tour de table. Nous faisons un état des lieux. Docteur Takesh Lekou, nous commençons d'abord justement avec cet état des lieux. À Maurice, dis-nous un petit peu quel est le rôle de ban PME, cette situation avant Covid et après la deuxième vague. Exactement. Bon, voilà, nous commençons la discussion avec un petit état des lieux et il est bon que nous commençons, nous guettons la situation économique de ban PME avant le Covid-19 et comme on dit Priscilla, bon, ban PME a un rôle très important dans l'économie de Maurice, parce que quand nous regardons les chiffres qui est sur le site de statistiques Mauritius, nous trouvons que avant le Covid, en 2019, les PME tiennent un gros pouvoir d'emploi dans le pays. À peu près, comme on dit Priscilla, c'est à peu près 48,9% de gens qui travaillent dans Maurice, travaillent dans une petite et moyenne entreprise, petite, moyenne et micro-entreprise, micro aussi. Okay? Et aussi, quand nous regardons cette contribution de PME dans la croissance, ça qu'on appelle produit intérieur brut, est équivalent à peu près 35,7%. Et aussi, tout récemment, si nous regardons le chiffre aussi, PME, il y a à peu près de 11,7% l'exportation totale de Maurice durant l'année 2019. Mais après 2019, quand nous rentrons en 2020, tout connaît qui est arrivé, nous frappé de plein fouet avec le Covid-19 et premier lockdown qui dure à peu près 3 mois et demi. Et tout récemment, nous avons un deuxième lockdown qui va finir semaine prochaine. Et ça, il a ses conséquences dans l'économie parce que Maurice a une économie ouverte, bien dynamique, tout. Mais, et puis, la conséquence du Covid-19 sur l'économie de Maurice, nous trouvons que pour la première fois, depuis presque 55 ans, nous avons une décroissance record de 14,9%. C'est énorme, c'est un chiffre énorme. Ça veut dire, si nous écoutons, dans une conférence de presse, le ministre des Finances dit avec le Covid, nous avons perdu à peu près 5 années de richesse. Avant, en 2019, nous produit intérieur brut, c'est à peu près 493 milliards de roupies. Et à décembre 2020, après le premier confinement, premier lockdown, l'île descend à 428 milliards. Ça veut dire, un an ou moins ce qui est un an, ça 3 mois de fermeture qui nous tient. Nous perdons presque 70 milliards de roupies. C'est énorme. Et la conséquence, les suivent. Quand l'économie pas marché, le business fermé, automatiquement, il y a une conséquence qui vient par derrière. Et une conséquence qui nous trouvait, bon, avant, durant le Covid, nous estimons qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui peuvent perdre l'emploi, mais les autorités ont réussi à amener les chiffres à 9,2%, mais les taux de chômage, ils sont sortis 7,4% par là, et 9,2% à peu près 3%. Voilà, ça a aussi montré comment est-ce que l'économie de Maurice a souffert avec le Covid-19. Si nous regardons un petit peu le breakdown sectoriel, comment le Covid a affecté nos secteurs en particulier, nous trouvons les 16 secteurs qui nous ont à Maurice, ce n'est que 2 là-dedans qui tiennent à une croissance positive. C'était secteur financier un petit peu, et puis ça, le ICT. Okay? Et le secteur qui est vraiment affecté par le Covid, quand nous regardons le chiffre, nous trouvons, c'est le retail, ça veut dire la vente. Nous trouvons c'est manufacturier, qui est presque à 40% de décroissance dans le secteur. Et aussi le tourisme, un secteur qui est vraiment impacté par le Covid. Et quand nous essayons de faire l'amalgame, quand nous regardons les chiffres des PME, quand tu opères la plupart du temps, et quand nous regardons l'impact du Covid, le secteur particulier, nous trouvons qu'il y a beaucoup de PME vous opèrent dans les secteurs de retail, vous opèrent dans les secteurs manufacturiers et vous opèrent dans les secteurs touristiques. D'accord? Et ça montre comment le Covid, pas si ça fait l'économie en général, en gros, mais plus particulièrement, il a affecté ces petites, moyennes et micro-entreprises. Voilà pour le tableau que vous avez cet après-midi. Alors, nous tournons vers M. Rampersad. Covid-19 casse le moral de ban PME. Mais ce qui est finalement une mesure concrète, M. Rampersad, pour venir épaule ban PME, pour permettre justement tirer la tête hors de l'eau. Donc, peut-être l'occasion pour vous venir aussi un petit peu le rôle et l'objectif de SME Mauritius. Donc, définitivement, avec un phénomène tel que Covid sur le plan mondial, sur le plan national, sur le plan régional, c'est tout à fait normal qu'il y ait une Maurice pour souffrir, étant donné qu'il y a une économie ouverte. Et il est vrai aussi que PME de par ce système systémiquement parmi les plus vulnérables. Right? Parce que de par ce qui se fait, de par l'échelle d'opération.
Et c'est sûr que Covid fait une frappe très très fort. Je pense que le premier confinement qui donne nous une indication claire et nette de beaucoup de détresse humaine suite à une conséquence qui Covid type énorme, l'industrie, les petites compagnies, les individus qui enregistrent comme PME. Mais c'est moi penser aussi qui vu que le gouvernement fait mettre beaucoup mettre le paquet sur le Wage Assistance Scheme, le Self-Employed Assistance Scheme, ça finit permettre nous mitige en grande partie ça mal que Covid peut faire à ban PME. Et là, vous pensez, tant bien que mal, ban PME fin réussi tenir. Qui fait rien pour autant qui ban la tenir, c'est parce qu'il vous trouvez malgré toute cette tragédie autour du Covid et qui est amené, malgré tout l'impact négatif qui est non, il est nécessaire qu'il nous préserve la capacité de production de sa petite compagnie-là. Parce que si jamais on n'a pas un support et qui permet de survivre et surpasse ce moment, ce cap difficile-là, il est plus difficile pour eux de redémarrer et la vitesse à laquelle tu pourrais démarrer et participe dans n'importe qui relance, malgré ce deuxième confinement-là, ils pourront beaucoup plus les temps parce que ce n'est pas du jour au lendemain qui va le remplacer une capacité productive. Ce n'est pas du jour au lendemain qui nous capable de remplacer une logistique, un service. Donc, l'impact Covid définitivement fin là, définitivement les fin dans beaucoup de cas, et dans une fermeture, entre guillemets, de banques plus petits, donc des plus vulnérables. Mais seulement ce qui est vrai aussi, c'est que beaucoup finissent ici survivre et se encore peut débrouiller. Par définition, un PME, et surtout un PME mauricien, les très mauriciens, ça, nous allons débrouiller, ok? Ben, pour être entrepreneur à l'île Maurice, ou apprendre à survivre très très tôt. Si vous ne pouvez pas apprendre ça, autant pas besoin de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des mondes quand même difficiles. Il amène nous autant satisfaction, autant bénéfice, autant progrès dans la vie personnelle qu'il y amène nous un challenge. Donc, il n'y a pas une faire pour les qui sont faibles. Alors, qui fait rien pour autant dans un contexte difficile comme ça, ça va dire là de très tôt, il finit à apprendre comment le business survivre. Exactement. C'est d'apprendre à vivre, c'est d'apprendre à nager contre courant. Et fier qui beaucoup PME fin malgré tout ça un problème qui se tient là, je une réussite, garde cette capacité de production et je peux survivre. Peut-être qu'on va dire un petit peu qu'il y a un type de demande au niveau de SMI Mauritius de recevoir au cours de cette pandémie. Nous, une intervention est beaucoup plus dans un contexte, créer une soutenabilité, créer un PME résilient. Il n'y a pas une affaire réactive, il y a une affaire proactive pour nous créer un PME qui vivent dans le temps, qui progressent dans le temps et qui créent la richesse dans le temps. Ce qui fait que si vous demandez, est-ce qu'ils nous donnent un financement pour qu'ils soient capables de survivre? Non, ce n'est pas notre rôle. Ça, c'est le rôle du gouvernement, et le gouvernement est bien fait, il donne ce type de financement pour garder les bonnes employés, pour garder la capacité de production. Nous, une intervention est beaucoup plus basée sur le long terme, le moyen et le long terme, que nous intervenir à travers nos bonnes schemes qui permettent à une PME sortir d'un état, entre guillemets, primaire, et venir un compétiteur qui peut survivre à un choc tel que Covid ou d'autres. Alors, nous avons une série de schemes, ce qu'on appelle ban schemes, si vous permettez-moi passer là. Right? Nous avons 5 schemes, et le premier pour dire où, dans ce nom, il dit où, tout. C'est building, capacity building, internal capability development. Qui veut dire internal capability development? C'est que SMI Mauritius intervenir, il y a 16 compagnies, un PME, et il donne un lead. Et ça lead-là, dépendant du type de sa PME-là, il y a une PME de subsistance, il y a une PME qui peut sauter dans les emerging sectors, il y a une PME qui est destinée à desservir le marché local, il y a une PME qui fait pour faire l'exportation. Dépendant ce chiffre d'affaires, dépendant le nombre d'emplois qui vient créer, il est qualifié pour gagner un grant. Et dans ce scheme-là, qui est très populaire avec une PME,
nous donne toute l'aide possible lors de ce chaîne de valeur. Alors, il commence par procurement, il y a dans l'opération, il y a dans ce marketing, il y a dans ce support, service de support. Donc, dans n'importe quel niveau que nous assessons et qui PME-là demande à ce qu'ils gagnent une aide, SMI Roche intervenir à travers un grant. Un grant qui, il est important de mentionner, est non remboursable et qui est capable d'aller jusqu'à 100, 120, 120 000 euros, dépendant de ce qu'il était, dépendant de ce volume d'affaires et le nombre d'emplois qu'il y crée. Deuxième, qui prend à peu près presque 70% de nos budgets durant cette année-ci, c'est Technology and Innovation Scheme. De par ce nom, encore une fois, il dit exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire l'apport technologique dans la production et comment nous avons servi la technologie pour améliorer l'avantage compétitif de ban PME dans l'économie en général. Aujourd'hui, avec ce qui peut arriver, le manque de main-d'œuvre qualifiée, le coût de la main-d'œuvre, etc., les pistes qui sont nécessaires pour nous, allent vers une injection, entre guillemets, massive dans tout ce qui est technologie. Parce que ce qui peut survivre demain, c'est ban qui plus smart dans cette production. Et nous n'avons pas gagner smart production si nous n'avons pas investi dans la technologie et la technologie de pointe. Alors, ce scheme-là prend peut-être 70 à 72% de tout budget qui nous finit alloué ça l'année-là, l'eau ban scheme. Encore une fois, dépendant de ban critères qui m'ont défini précédemment. Le troisième qui est très important, c'est le inclusiveness and integration. Les rédios, ce scheme-là même, dire ce qu'il fait. C'est-à-dire, nous encourageons les PME à travailler entre eux-mêmes, afin qu'ils, entre eux, soutenir eux-mêmes. Et ça, dans le temps, nous espérons, il faut créer des petites choses. Un clustering. Et ça marche, ça, il marchait parce que beaucoup de nous, un shift à l'air. Right? Et il y a une nécessité, il y a plus qu'il y a une nécessité aujourd'hui. Et c'est justement dans ce contexte-là, si on retrouve dans le dernier budget, le gouvernement a annoncé qu'il y a une déduction allant jusqu'à 110% du chiffre d'affaires qu'il vous fait avec un PME. Peut-être allez-nous capable de poser exact, c'est allez, right. OK? Donc, c'est ce pour dire que c'est plus qu'il nécessaire qu'un PME regroupe et travaille en eux, parce qu'il y en a beaucoup de bénéfices là-dedans. Donc, beaucoup plus de collaboration, tout en gardant cet esprit compétitif et parce qu'il est nécessaire pour eux survivre. Alors, mais non, il empêche eux de travailler ensemble. Alors, ces trois schemes-là, pour moi, est très successful en ce qui concerne l'aide qui PME, SMI Broche, inamène. Alors, me donne le chiffre si vous en avez? Bien sûr. Allez, right. Nous aide 765 compagnies durant l'année. Le chiffre d'affaires, il dépasse 3,2 milliards et je emploie 3300 personnes. Qui est fermé aussi, d'un PME. Oui. Vous connaissez, vous pouvez dire, quand nous guettons au niveau macro, quand vous guettons en grand, c'est sûr qu'il y a un gagnant et qu'il y a un perdant. C'est sûr qu'il y a un faible et qu'il y a un fort. Donc, c'est vrai que chaque perte d'emploi, chaque fermeture, est tragique pour du monde qui prend risque. Mais seulement au business aussi accepter et vivre avec le fait que dans la compétition, vous pouvez certains qui peuvent tomber et d'autres qui ne peuvent pas tomber. Right? Oui. Il n'est pas, appelle ça creative destruction. Il n'est pas à l'encontre de ma théorie économique. Ça. Nous avons développé tout en fermant certains et ouvrant d'autres. Ou alors se réinventer. Yeah. D'accord. Alors, nous tournons vers M. Ramoli, qui est entrepreneur. Alors là, monsieur Rampersad qui élabore un petit peu tout le scheme qui finit mettre en place. Est-ce que vous pensez que tout ça va une mesure qui finit mettre en place là, est-ce que ça fait permettre une PME pour respirer? Comment tu peux dire, il y a une PME qui finit bien à opérer. Est-ce que vous estimez que c'est une mesure là, c'est une mesure concrète qui finit vraiment permettre à une PME sortir la tête hors de l'eau? Ça, si vous permettez, on peut répondre. Un step back, je prends quelques points que M. Rampersad a évoqués. Qui, par exemple, les PME
qui, dans cette situation-là, est très vulnérable. Et peut-être c'est le groupe dans le secteur économique qui est le plus vulnérable. Et l'India, systémiquement, il est comme ça. Mais aussi, systémiquement, une PME, il est aussi très agile. C'est une organisation qui facilement les réinvente, s'il y a envie. C'est une organisation... C'est une question de volonté, c'est une question de savoir-faire, c'est une question de network, c'est une question de beaucoup de choses. Mais trop souvent, nous PME, dit au début que le problème, c'est le financement. Le problème, c'est accès à un réseau pour le clientèle. Mais nous, en tant que startup coach, c'est que nous trouvons que le problème n'est pas du tout ça, parce qu'aujourd'hui, nous prenons par exemple le SME Equity Fund. Le SME Equity Fund, tu mets 500 millions de roupies dedans. Aujourd'hui, il n'y a peut-être que la moitié qui ne servent dedans. Je peux rodre un projet pour investir. Et nous-mêmes, en tant que startup coach, nous rodons un projet innovateur. Il n'est pas évident que la personne trouve lui. Alors, ce que nous trouvons aujourd'hui, c'est, oui, il y a un financement qui est important. Mais plus que le financement, il y a l'idée du projet. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de faire pareil que moi, le monde fait. Il dit, OK, moi, je vais faire pareil parce qu'il me trouve business dedans. Ne pas innover assez, mais aussi pour développer une idée, une idée, et c'est là que un business coach comme M. Mitou, comme nous-mêmes, c'est nous expand une idée pour guetter comment est-ce qu'il nous a fait des plus intéressants. Et dernier, et peut-être le plus important que tout, qui est peut-être le moins considéré, c'est ce qu'on appelle le social capital. C'est l'accès à un network. Et le network, c'est pas seulement pour gagner capital et pour gagner une clientèle, mais c'est pour gagner l'idée, pour challenger, pour faire réinventer nous-mêmes. Alors, dans vos questions, c'est que vous pouvez demander, est-ce qu'il prend cette mesure-là et utilise les. Bon, les chiffres que M. Ampersad peut dire parlent pour eux-mêmes, hein, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ne font pas, mais il y en a beaucoup qui ne ferment, malheureusement. Il y en a beaucoup qui gagnent beaucoup de challenges. Nous-mêmes, nous pouvons accompagner certaines compagnies qui ferment, peut trouver pratiquement le bord de la faillite. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être aussi, beaucoup de PME, quand on peut grandir en tant qu'économie, c'est que on peut bien réfléchir différemment. Mais une PME, il y a différentes raisons qui font une PME. Et bon, d'après recherche, nous trouvons que 90% des raisons qui font qu'ils commencent sur PME, c'est soit ils gagnent un problème, ils mettent des hauts de travail, ou soit ils pensent qu'ils sont fit dans une organisation, etc. Ils nous trouvent beaucoup avec les jeunes aujourd'hui. Quand ils ont grandi, ils ne sont pas intéressés fit dans sa culture entreprise-là, ils ont envie de faire quelque chose pour eux-mêmes. Mais il y a 10% qui sont intéressés à faire un business et qui ont une idée, et qui disent, moi, je ne sais aucune place, moi, je sais faire un business pour moi-même. Ni un ni l'autre, plus bon que ce camarade. Hein? Tu es pareil, mais seulement, ce qui nous veut dire, c'est que quand ça va une organisation-là, je peux commencer. Quand ça va une organisation-là, peut intéresser grandir. Une affaire qu'ils ne sont pas intéressés à faire, c'est laisser la place à quelqu'un d'autre pour venir supporter. Très souvent. Ils sont intéressés à rester indépendants et fiercely independent, si vous voulez dire. Et bien souvent, c'est une compagnie de subsistance, family business. Oui, mais quand nous sommes dans un pays qui est plus développé, quand nous sommes comment un PME grandit, c'est qu'ils allowent accepter un autre monde rentre dans le business avec eux, accompagne eux et laisse un business coach rentrer. Mais aujourd'hui, quand nous avons beaucoup de family business, comme on peut dire, un gros problème de family business, c'est le second generation problem. C'est que le papa ou la maman est là, qui peut gérer le business là, même pas sous enfants, il va vous laisser gérer le business là différemment, il va vous laisser amener un produit innovateur, et il peut envie de garder, il dit non, mais c'est pendant 15 ans, 20 ans comme ça, mais laissez continuer pareil. Alors, c'est un des challenges qui SME Mauritius, qui me supposé adresser aussi à travers tout le capacity building, innovation schemes, etc., pour dire mais il y a différentes façons de le faire. Et c'est là qu'on a un coach, un accélérateur comme nous, qui aide les gens à dire, mais attendez, il y a une autre façon. Moi, pas pour répondre aux questions directement, vous dire, est-ce qu'ils ne prennent? Parce que les facilités sont là, il y en a beaucoup qui ne prennent les facilités. Nous-mêmes, pas plus tard que 2 semaines de cela, à travers SME Mauritius, nous avons fait une intervention comment revoir le business model complètement. Et tu as encore 80 personnes on the call. Mais il n'y a que 3 ou 4 qui appellent nous pour dire est-ce que vous avez accompagne nous, malgré que le service est gratuit. Alors, oui, il y a des schemes, mais aussi, c'est bien aussi besoin d'intérêt, sa volonté pour dire laisse-nous faire quelque chose différemment. Bon, tu as content, on revient à un point où on peut dire, par exemple,
SMI, ban petite et moyenne entreprise, capable, c'est-à-dire réinventer. Est-ce qu'il est aussi facile dans le sens, vous n'êtes pas forcément les compétences dans d'autres filières, par exemple? Oui. Alors, effectivement, compétence, c'est un problème pour réinventer. Mais quand on cause réinventer, ce n'est pas nécessairement réinventer tout complètement et ajouter. Premièrement, si on veut une compétence, ou qu'à soit associé avec un autre monde qui a les compétences, ou acquérir les compétences. Okay? Compétence, c'est peut-être, si vous êtes intéressé, et again, vous êtes d'accord pour laisser le monde rentrer dans le business, laisser le monde rentrer dans l'idée du business, et là, vous pouvez gagner sa compétence-là. Si on veut réinventer tout, ou quand réinventer tout, dire, OK, laisse-moi c'est aujourd'hui, je vise un marché qui bas de gamme, peut-être que c'est un marché haut de gamme. Comme on peut venir ici même, on peut causer quelqu'un qui dans un marché de beauty parlor, et nous peut causer comment nous pouvons réinventer ce business complètement, parce qu'aujourd'hui, on a tellement de compétition qui du monde peut faire soit à la maison même, ou bien du monde une côte. Et aujourd'hui, nous comme avec une affaire qui nous change le business model complètement, avec ces compétences qu'il y a, et qu'il n'est plus, ou al soko pourrait ça, mais bon, on va pouvoir prendre d'autres détails, mais qu'il est bouvine un annexe à beautician, mais qui va dire, qui dit, qui fait mon beauty parlor, parce qu'il y a un événement, et qui fait pas faire tout ça là au centre de sa business là. Pour prendre un exemple c'est pas une petite entreprise, mais c'est une plus grande entreprise, un hôtel dans Plaine Williams, qui pendant le problème, l'India ça m'a fermé. Je ne vais pas servir mon restaurant, je ne vais pas faire rien, mais qui m'a une compétence maintenant? On m'a nettoyer la chambre. On m'a repasser linge. Mais ok, je repasse linge pour dire mon dehors et puis l'Indien c'est des gens qui India je repasse d'autres linge. Ou soit je nettoie la case. Ce qu'on veut dire réinventer, c'est pas on veut dire change complètement là. On veut dire réfléchir qui est comme capacité et faire les pour les autres affaires. Par rapport à ce qui était là comme base déjà. Effectivement. Alors, nous tournons vers M. Roshan Mitou qui est financier. N'empêche, nous pouvons aller ou pas, vous êtes d'accord ou pas, souci majeur d'un entrepreneur qui finit tout le temps décrié récemment, après même le budget, finit tout étant souligné l'accès aux finances. Est-ce qui, selon vous, peut adresser ce problème-là à travers différents plans d'aide qui finissent là? Par exemple, là, dernier budget avec loan zéro intérêt ou encore 0,5 jusqu'à 1 million de roupies. Ici là, vous connaissez tout ça, l'aspect de financement. Là, on a beaucoup de schemes, tout un chacun, que ce soit les autorités privées, etc. On a beaucoup de schemes de financement qui mettent à la disposition de ma PME. Le seul souci dedans, nous devons faire attention comment ça ma PME là utilise ça financement là à bon escient. Maintenant, nous sommes capables de donner une PME financement, mais après, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Donc, nous disons aujourd'hui, dans le financement, on vient avec un package, côté aussi un accompagnement du PME. Là, nous avons un modèle de financement moderne qui nous servit, nous cause par exemple business angel, crowdfunding. J'ai envie d'interrompre juste avant que vous aborde ça volet là. Quand on cause financement, il y a plusieurs types de financement qui sont accordés par la banque, mais encore, il y a ce problème de collatéral, de garantie qui est réclamé par la banque, qui est assez énorme selon la PME. Non, mais nous disons qu'on une institution qui peut donner l'argent aussi. Je ne pas qu'on donne l'argent sans qu'il nous gagne. Aujourd'hui, par exemple, un PME fait un business plan. Dans la tête, un business plan, c'est pour gagner financement. Ce n'est pas ça du tout. Un business plan, c'est pour construire un business dans la durée. Donc, mon code, tout il est facile pour donner l'argent, mais bien connaître comment on peut servir sa financement-là. Et là où tu peux adresser l'accompagnement. C'est là que nous utilisons un système, un package de financement pour tenir un accompagnement qui vient avec. Donc, nous faisons business angel, crowdfunding. Le business angel, c'est quoi? C'est un groupe, une grande compagnie. Je patronne une start-up. Ce n'est pas seulement monétaire, mais je offre une infrastructure, les équipements et même un spécialiste dans un field. Donc, et c'est dans la durée. Donc, ça, c'est pas une méthode qui me pense aujourd'hui, une PME vise à gagner accès. C'est vrai qu'il existait un bout de temps à Maurice, mais vous êtes démocratisé et faire une PME, plus être au courant de ce qui peut passer dans un système de financement moderne. Vous pas compter servir le mode de financement, mais c'est un accompagnement. PP a suffisamment de sensibilisation autour. Pas qu'on a beaucoup de PME qui est au courant de ce qu'on appelle crowdfunding, crowdlending, peer-to-peer ou bien business angel, etc. Pas quoi. Justement, moi je peux vous poser la question, est-ce qu'il nous capable, sans trop rentrer dans le détail, élaborer le
sur ce financement qui éventuellement, bon, il y a une fin causerie, mais pour bon internaute qui est avec nous aujourd'hui. Donc, le business angel, comme on dit, c'est que un grand groupe, hein, je finance, je t'accompagne une start-up. Donc, financement, ce n'est pas juste monétaire. Là, je donne une infrastructure, je gagne un espace de bureau, je gagne un équipement et je gagne accès avec un spécialiste de ce groupe-là. Par exemple, je gagne accès au comptable, un marketing guy, je capable. Donc, c'est un accompagnement dans le durée qui build en capacité des PME. Et puis, dans le crowdfunding, c'est que les individus viennent ensemble, tu as envie d'investir, mais ça va un individu là aussi, il y a une connaissance du business. Donc, avant que je te place de l'argent, tu as envie de connaître comment PME peut servir ça, je être au courant qu'il y en a dans le business plan. Et ça, en même temps, il peut aider PME pour gagner financement, mais aussi, il y a des gens qui me posent question, mais comment on peut grandir, comment on peut innover, comment on peut faire où l'argent un bon retour sur investissement. Donc, ça va un système-là, il apporte beaucoup de valeur ajoutée au PME, au lieu qu'il gagne seulement un chèque et un business. Alors, en parlant d'accompagnement, on fait élaborer plusieurs schemes. Est-ce que je t'accompagne également, donc, entrepreneur? Est-ce qu'il y a un entrepreneur accepté pour faire je t'accompagner au cours de ce business? Par exemple, quand je ne fais que finir l'argent, par exemple, un scheme qui je ne bénéficie, les PME acceptent de se faire accompagner tout au long? Oui. Et il dépend. Et vous connaissez, il dépend beaucoup de l'entrepreneur lui-même et sa culture. Il y a ceux qui ont une culture d'ouverture. Il est ouvert à l'idée, il est ouvert à Dimoun, il est ouvert à financement, il est ouvert à tierce partie qui viennent ces finances, il est ouvert. Il y a d'autres, il est plus fermé. Non seulement, pas seulement par choix psychologique, par choix personnel, mais parfois il y a effectivement un petit secret qui tout un chacun est non et qui détermine l'avenir. Et je n'ai pas envie de partager ça. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais je te fais dire, je te oui, proposer. Alors, nous faisons bien plus que ça. L'espace qui appartient avant, depuis presque 3 mois, là nous pouvons être ici, nous avons bloqué avec Covid et ce ban séquelles, nous pouvons avoir ici dans tous les 4 centres de SME Mauritius. Nous pouvons offrir l'espace à des startups. Right? Alors, non seulement l'espace, les facilités, le support de ceux qui sont là-bas basés sur place. Et par semaine, nous pouvons avoir un financier qui précise avec eux. Ce qui fait qu'ils nous parlent dans cette direction-là, que ce soit à Goodlands, Bel Air, Rosebel ou Coromandel. L'autre élément très important, c'est est-ce qu'il nous avons un scheme pour ça? Oui, nous avons un scheme pour ça. Nous faisons FEC et non 50 mentors qui nous font financer, qui nous font payer pour suivre 50 PME. Et avant ça, c'est 42 encore qui nous font l'exportation. Donc, il y a 92 PME quelque part durant ces derniers 18 à 24 mois qui SME Mauritius mettent ban mentors, donc des spécialistes dans ça spécifique area-là, afin qu'ils suivent un PME. Peut-être la différence avec l'innovation, demain, ce qu'il nous peut trouver, c'est ce même monitoring, ce même coaching, ce même mentoring, nous pouvons aussi faire s'il est capable d'être fait sur place avec des startups qui nous prennent dans nos différentes régions. Jusqu'ici, c'est une bonne réponse? Excellent. Il fait une excellente réponse, mais c'est moi comment vous dire, avec une limitation imposée par Covid, nous pas une full blast là parce qu'il n'a pas un droit à mettre plus qu'X nombre de gens que nous. Donc, nous devons aussi prendre en considération, nous avons un flowing public, nous avons un groupe qui peut travailler là, nous devons assurer qu'il n'a pas dépassé 10 personnes et 10 ou combien bien vite ou arrive dans un bureau comme ça. Alors, ça finit une limitation, mais ce qui m'a aussi, aussitôt qu'il nous lorgue, il peut aller dans sa direction qui beaucoup PME bizarre et qui nous ici nous penser nécessaire. Ouais. Okay. Dans ce moment, nous pouvons aborder la question de l'accès au marché, oui. Mais peut-être une réaction sur le plateau par rapport à l'accompagnement, la formation. Je ne sais pas, peut-être M. Ramoli ou l'économiste M. Lecou.
Alors, Un appel? en tant qu'accompagnement, parce que aussi nous formateurs, en tant qu'accompagnement, les accès sont là. Hein. Il y en a beaucoup d'organisations qui peuvent accompagner aujourd'hui. Et c'est une chose qui peut faire beaucoup. Il y a une compagnie privée, il y a une scheme qui peut aider à travers l'incubateur ou les accélérateurs par le National SME Innovation Scheme. Il y en a beaucoup d'accompagnement qui est là. Et peut-être un des bons accompagnements qui nous c'est focus plus maintenant, c'est vraiment le start-up, c'est faire du monde envie de faire une entreprise. C'est pas simplement, ok, il y a un accompagnement pour faire une entreprise, mais aussi du monde commencer. Et nous sommes assez surpris, enfin, pleasantly surprised, hein, pour guetter qu'il y a beaucoup d'idées, d'idées assez innovateurs, mais malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de monde pensaient, non, mais business, c'est pas pour moi ça. Le business, c'est faire soit où tu as besoin d'une famille aisée, ou soit où tu as besoin d'un accès à un capital, etc. Et quand nous allons vers un grassroots, nous venons à travers un projet très intéressant qui nous peut accompagner pour l'instant. Alors, ce qu'il nous veut dire, c'est que Bandimoun, c'est dans eux, mais socialement aussi, c'est une affaire qui nous a accepté plus que le fait qu'un SMI, aujourd'hui, un PME, c'est quand même une affaire importante. On connaît tout le temps me dire quand des gens qui viennent aujourd'hui, qui les fait dans la vie. Je ne vais pas demander qui les fait dans la vie à Maurice. Je demande quand ils travaillent. Alors, nous associons succès avec travail pour une entreprise. Nous pas associer succès avec ou propre chef d'entreprise. Et quand nous parlons chef d'entreprise, très souvent, on dit oui, mais vous avez un son qui travaille pour moi. Mais moi tout seul, même moi avec Andy Mood, c'est un PME qui fait travail. Et c'est là qui vous intéresser l'accompagnement. Et l'accompagnement est là, l'accompagnement est gratuit très souvent. Et qu'il y a un training à travers HRDC sur un refunds qui peut offrir. Il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on a le même côté HRDC. Ça fond-là, il n'est pas utilisé. Au point que HRDC, il y avait une partie, ça fond-là, nous donne pour donner mentoring. Il donne un business consultant gratuitement à travers ce scheme-là. L'accompagnement est là. Hein. C'est simplement que, comme M. Mitou dit, et qui reprend, c'est que peut-être il n'est pas assez vulgarisé, il ne pas connaît comment faire, comment aller de l'avant. Et bon, c'est des affaires comme ça, et qu'à travers ces mêmes choses, certainement une possibilité. Commentaire, M. Lacou? Oui, en fait, moi j'ai envie de revenir un petit peu le bon point qui est causé, c'est l'importance des PME vraiment dans la relance économique. Dans le cas de la relance économique même, c'est la relance qu'il a actuellement, et aussi vision de Maurice dans les prochaines années à venir, parce que nous connaissons qu'il y a une vision des autorités, qui a sa vision 2030, et dans Vision 2030, l'autorité, le gouvernement, ont envie de transformer le pays en un concept qu'on appelle nation d'entrepreneurs. Ça veut dire amener une petite et moyenne entreprise comme un pilier de l'économie. Nous avons un pilier traditionnel qui le textile, manufacturier, le tourisme, le secteur financier, et nous trouvons avec le Covid, un petit peu avant aussi le Covid, ça va nous un secteur traditionnel, tu peux passer par une phase un petit peu difficile, que tu peux un problème, remplir de cahier de commandes, tout ça. Et le Covid est venu, d'accord? Et nous trouvons un secteur clé, un secteur touristique qui compte, ce contribution de le pays, il y a à peu près 24%, qui presque un an, il va rouler comme un business. Parce qu'avec l'accès aérien qui fait aimer, le pays qui fait aimer, l'hôtel, la plupart de l'hôtel, pas le même travail pendant presque un an. Maintenant, quand nous cause le rôle de PME, il y a beaucoup d'affaires qui besoin changer. Mindset, la population aussi, parce que généralement, le mindset, quand nous cause les PME, c'est quoi qui est dans la tête de Bandimoun? C'est une PME, un SMI, c'est une madame, ou un monsieur, qui peut faire un produit artisanal. Soit un achat, soit un produit comme un panier, chapeau, tout ça là. Mais si nous envie amener les PME comme un nouveau pilier de l'économie, nous devons commencer, comme M. Ramoli India, nous devons commencer aussi penser comment pour amener ça produit là un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus vers l'exportation. Vous pensez, M. Mitu, aussi pour causer un petit peu là, parce que quand nous guettons, les PME aujourd'hui, l'équivalent 10-11,7. Ça veut dire les PME, il y a à peu près 50% des gens qui travaillent là-dedans, pas une population qui travaille, mais en termes de produits, la plupart, c'est consommé localement et pas exporté. Et aussi, moi, tu as même un chiffre là, quand nous cause des PME, quand nous guettons les chiffres aussi,
Et la petite, moyenne et micro-enterprise, c'est-à-dire une entreprise qui est moins qui 5 10 millions, qui le chiffre d'affaires à moins qui 10 millions. Mais la plupart, 60% des PME, c'est dans cette direction-là. Ça veut dire, nous, avons encore pour faire le PME, un secteur qui est vraiment pour un pilier de l'économie, Maurice, dans le futur, et un petit peu, encore une marche à monter, parce que si nous prenons un chiffre, même nous comparer l'année 2013 et l'année 2019, nous trouvons qu'il y a un petit peu en termes d'emploi, vraiment, il y a à peu près une personne sur deux, mais depuis 2013, depuis aujourd'hui, pareil même. Les 48%, 48,1%, on dit les 48,9%, même en termes de value addition, et tu commences à 35% du 40%, oui, les foyers d'emploi comptent beaucoup dans nos contributions pour nos produits intérieurs bruts, mais les chiffres stagnent un petit peu, Et je connais une grosse demande des petites et moyennes entreprises, c'était l'accès aux finances. Et c'est là que, comme M. Rampansa d'India, c'est les autorités font beaucoup. On met un scheme public qui ban la banque, il y a beaucoup de schemes, il y a même MCB qui est micro finance, ok, pour aider les PME à accès aux finances, mais comment nous allons intervenir, on dit accès à la finance, il n'est pas assez. Il n'est pas juste suffit pour monter une PME, il y a beaucoup de trucs, et dans les affaires qui ont déjà fait que là, c'est la demande, parce que là, une PME nous crée une petite et moyenne entreprise, nous crée un business, les bons, nous gagnons un support, les bons, nous gagnons l'argent en termes de chèque pour produire, mais si nous avons un client qui suit, si nous avons un marché qui suit, mais les produits pourraient dans hangar, dans stock. D'accord. Alors, nous abordons cette question justement avec monsieur Mitou ou Darko, qui en fait est une saturation des mêmes produits lors le marché. S'il y a un manque de variété pour ce qui fait qu'en fait le Made in Maurice vient faire face à la rude concurrence étrangère. Au fait, il ne faut pas croire nous une PME, c'est vrai le marché est saturé net. Nous ne pouvons pas quand même inventer la roue et nous vers l'exportation, ça c'est une première chose. Mais pour reprendre ce que M. Lecoupe dit, c'est que vous êtes capable d'un supermarché, vous êtes capable pour 10 qualités pour ça, par exemple. Qui vous choisit là? Oui, non, ça c'est une question de variété maintenant. Quand vous gagnez une PME, c'est le même produit, je veux dire. Oui, mais c'est là le problème, que une PME peut cannibaliser eux-mêmes. Donc, ça. tout le marché fait, donc, il y a un problème. Mais là, quand nous avons un point qui nous vise à développer plus, c'est qu'il nous vise à essayer de rattacher nous une PME avec un grand. C'est le business inclusif. Donc, pas nécessairement une PME faire des affaires nouveaux, mais peut-être être une grande boîte, faire des affaires qui pas dans notre cœur de métier, parce qu'aujourd'hui, si on a de compétitivité dans Maurice, que ce soit un grand groupe, pas seulement PME, nous parmi plus en termes de rating, nous bien bas dans l'index de la compétitivité. Donc peut-être libérer un grand groupe et donner ça à une PME pour faire des affaires qui plus valeur ajoutée pour une PME, mais pas nécessairement valeur ajoutée pour ce groupe-là. Donc business inclusif, quand joue un grand rôle, parce que si nous avons envie de une PME à vers l'exportation, avec le niveau de compétences, capacité technique qu'il y a aujourd'hui au niveau de une PME, c'est compliqué. L'exportation, c'est un métier en elle-même. C'est pas donné à tout le monde de faire de l'exportation. Nous pouvons faire, mais si nous avons envie d'améliorer nos chiffres économiques, mais là, nous disons think big. Nous vous revenons tout à l'heure sur cette question d'exportation. Donc, tu as content un commentaire de M. Rampersad sur cette question. Je passe un coup de le financement. C'est vrai que pendant pas mal de temps, le financement est un des plus gros problèmes pour les PME. Mais Vini dit aujourd'hui qu'il y a toujours un problème, peut-être il n'est pas vrai, entre guillemets, il n'est pas trop vrai. Peut-être tout à l'heure, nous vous êtes indiqué dans un commentaire de il aussi, il est important qu'on ait qui, heureusement, la banque, le service financier, le système financier, nous prônent le crédit responsable. Et malheureusement, au besoin fait ali, il n'est pas trop bon pour tendre avec les oreilles, mais seulement il est nécessaire qui empêche un PME endetté davantage s'il n'est pas besoin endetté. Alors, il ne faudrait pas nous payer aussi, venir dire, ah non, effectivement, il y a un problème finance, mais nous passons la caisse, BBM, nous prenons l'argent là-bas et nos problèmes réglés. Bien loin de là. Il fait anything ou pas une rendre un service. On presque ferme sa compagnie là. Alors, nous devons faire la différence entre le crédit responsable et le financement de ban business de façon responsable. Vous pensez, peut-être,
où ça blesse et qui nous vient only, nous vient accepter, très souvent, c'est un procédé qui prend beaucoup de temps. Vous connaissez, Andy Moon, quand il a un problème, finance, il a envie que ce problème est réglé là. Donc, quand il fait une demande, il y a une expectation qui, ça dans des semaines, mon business finit sauter là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour dire, il y a la paye. Disons, pas beaucoup, il suppose 4 familles. Mais c'est 4 familles sur ration qui vont pour sortir d'un petit moment là. Et il bien pense à 4 familles-là avant qu'il y pense lui-même, avant qu'il pense aux enfants qui peut-être à l'université. Donc, qu'il y fait? C'est sa bonne pression-là qui peut être le delivery. Ce n'est pas le produit qui manquait, c'est sa vitesse d'exécution-là qui manquait. Et qui fait aller comme ça, c'est parce qu'il, malheureusement, il y a une culture qui très souvent, dans le secteur PME, nous n'a pas croire qu'il est important de nous rendre compte comment les besoins. Nous besoin un système aux données, nous besoin un système audité, nous besoin faire nos bonnes returns comme besoin, nous besoin filer nos bonnes comptes tous les années. Un petit affaire ça, hein, mais seulement si vous mettez dans l'autre priorité d'un entrepreneur, il est bien loin par derrière. Qui fait, hein? Encore une fois, système systémique. L'entrepreneur, il aime les produire, il aime les vendre, il aime négocier, il aime la banque, il aime les faire tout, il aime les honneurs. Et en plus, il y a un parent, il y a un papa, il y a une maman. Mais pour faire tout ça là, dans 12 heures de temps, il devient un petit peu difficile à un certain moment. Right. Deuxième, c'est l'élément de quelle est la grandeur de ban PME de subsistance dans la population totale des PME à l'île Maurice. Il dépasse les 60%, qui emploient soit maman, soit papa et maman. Correct? Mais ces 60%-là, il suffit qu'il y ait 40%, 30% là-dedans, il y a beaucoup ça, hein? Il contribue énormément dans l'économie parce que tout ça, du monde-là, je parie là, il a un fonds gouvernement pour nourrir eux. Eux indépendants économiquement. Donc, c'est un grand apport à un pays. Mais très souvent, parce qu'ils sont petits, donc, c'est là que tu as beaucoup plus de problèmes de faire un produit similaire et faire cannibalisation. OK? Et voilà que le problème-là a été en fait. Parce que la plupart de ce qu'ils ont trouvé, c'est des gens qui peuvent survivre de ça peu qu'ils ont fait là et qui résulte de cette connaissance qu'ils ont là. Moi, je connais faire ça. Mais je connais faire ça. Lui, il connaît faire une vannerie. Il fait vannerie et il vendait. Vous comprenez? Justement, par exemple, en ce qui concerne l'agriculture, vous pouvez aujourd'hui nous payer impôts souffleurs. Oui. Est-ce que ce n'est pas un marché que tu es capable d'exploiter, par exemple? Non, vous connaissez, peut-être exceptionnellement, nous avons payé impôts aujourd'hui, mais seulement peut-être nous passe le cap de l'autosuffisance sur ce type de produit-là bien longtemps. Donc, nous pas besoin de prendre l'élément exceptionnel d'aujourd'hui et faire les vignes comme si c'était une réalité de tous les jours. Non. Mais c'est un marché mais qui, seulement, ce qui est vrai, exploité ce qui, vous pensez, que nous était 52 ans, 53 ans après l'indépendance, l'île Maurice, type Bizin, infini, développe sur sécurité alimentaire. Malheureusement, c'est Covid qui peut forcer nous à faire les triste ça. Parce que nous avons la terre, nous avons la connaissance, nous avons beaucoup de planteurs, nous avons du monde. C'est toute une filière agricole qui jalonne nos pays et les malheureux qui nous pas encore aller vers l'autosuffisance. Qui fait parce que peut-être pendant trop longtemps, d'ici, ils pouponne nous et nous finirons là avec un marché garanti qui fait un besoin faire d'autres choses quand un produit et qui peut nourrir moi et si bien. Et nous pouvons progresser avec ça. Et le pays peut gagner ce qu'il a besoin avec ça. Donc, peut-être ça empêche nous de get the wider picture de l'autosuffisance. Et je suis content que maintenant, et en plus avec Covid, tout le monde maintenant réalisé, mais il n'est pas si difficile. Si nous tout varier nos produits, nous mettons ce qui nous connaissance, nous mangeons ce qui nous consomme et nous consommons ce qui nous plantait. Est-ce qu'il y a suffisamment d'incentives en ce sens pour encourager justement les Mauriciens pour... Dans ce budget-là même, on trouvait qu'il y a des incentives additionnels. Tout ça là, c'est pour pousser vers la création de ce type de produit-là. Mais vous ne pas intéressé par exemple pour aller vers la terre? Non. Vous connaissez,
tout ça là, demain, on va faire la transformation. On ne peut pas apprendre ni après une semaine, ça. C'est un métier dans l'IM, ça. Donc, que soit la transformation simple, le storage, la distribution, le packaging, tout ça là, c'est un ensemble. Et il faut un point que nous démarrer avec une vision et avec l'intention définie. Avec derrière ça, le support. Là, je trouvais qu'avec Covid, et je pensais que c'est une affaire qui nous faisait errer, qu'il y soit ainsi, nous prenons conscience qu'il nous a une tas d'affaires qui nous a produit dans nos pays. Raison qui fait, ces derniers temps, nous spécose, le consomme local, produire localement, etc. Moi, j'espérais que sa leçon qui Covid de nous là, les durées dans le temps, jusqu'à qu'il permette nous venir vers une situation de moins d'autosuffisance alimentaire à X%. Ça, tu peux être l'île Maurice. Oui, monsieur Mitou. Oui, non, mais tu as envie d'intervenir au un point. C'est vrai quand nous jouons une PME, surtout dans les jeunes, je ne pas nécessairement être très encouragé pour aller vers la terre. Le problème, ce n'est pas la terre. Le problème, c'est que nous, manière qui nous traite la terre, encore à l'ancienne. Si nous offrons nous jeunes la technologie, même dans l'agriculture, il y a la technologie, technologie, mécanisation, qui font nous jeunes aussi pour intéresser. Parce qu'aujourd'hui, un jeune, quand il peut manger planter, il mange un tuyau avec un arrosoir. Il peut encore gagner accès avec l'agriculture d'aujourd'hui. Donc c'est peut-être un frein qui fait que nous jeunes pas intéressés. D'accord. Alors, un petit point important, nous causons un petit peu l'accès au marché. Donc, une difficulté, c'est l'accès au marché. D'abord, nous causons au plan local. Est-ce qu'il y a une PME et a suffisamment de visibilité? Peut-être monsieur Ramoli. Donc, est-ce qu'il y a une PME a suffisamment de visibilité pour permettre de briller, en fait? Naturellement, il n'est pas aussi évident. Je fais la même quantité de force de frappe qui va une grande entreprise et il est plus difficile. Mais seulement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une nouvelle technologie pour faire du branding, advertising à travers social media, parce qu'aujourd'hui, grande majorité de budget marketing passe dans social media. Parce que vous connaissez un traditionnel journal, soit des télévisions, tout là. Personne ne peut pas même chaîne, c'est là. Personne ne peut pas même radio. Alors c'est bien difficile. Plus facile de faire sur le social media qui, aujourd'hui, le moins cher dans toute bonne façon qui travaille de taille, c'est le social media. Faire connaître ou produit est beaucoup plus facile aujourd'hui que c'était avant. Aujourd'hui, faire un website à travers SME Mauritius, on peut faire pratiquement quasi gratuitement pour advertiser sur social media. Ça aussi, SME Mauritius de nous un coup de main pour faire ça. Pour revenir sur le point, ce qui est important, c'est ou besoin un produit qui est appealing, ou branding, besoin là, qui dit ok, il y a des affaires qui m'ont intéressé à acheter. Mais c'est moi ce qui peut derrière aussi, c'est que ça processe, sa opération là aussi, il y a besoin qu'à suivre. Si demain on fait une affaire, on trouve, parce que pas plus tard que au début de cette semaine-ci, moi j'ai visité un PME. Que je dis, moi, je connais mon client, je bien intéressé, grandi, je ne pas connais qui vous faire. Je dis bien bon, mais si demain vous gagnez une commande 3 fois si vous pouvez faire aujourd'hui, vous faire, non pas grave. Mais parce que cette technologie, les pénales les moyens aujourd'hui, mais très souvent nous pensons le problème c'est financement, soit le problème c'est accès au marché. Mais très souvent le problème c'est en interne, qui ne va pas guetter. Et vous connaissez, ça me pense à une cause de l'innovation qui oui, traditionnellement, nous gagnons une subvention pour nous d'ici, et là, nous continuons dedans. Mais aujourd'hui, peut-être que vous êtes un pavé dans la mort ici, mais aujourd'hui, pour moi, un des gros culprits de manque d'innovation dans Maurice, ce n'est pas une PME, c'est une grande entreprise. Pas une grande entreprise. Ils attendent le gouvernement, vient donner une soit subvention d'ici, de la zone d'ici, donne faire IRS, la zone dans property, donne cette meilleure la place de Maurice, la zone dans tourisme, donne accès multi-fiber agreement, la zone dans textile. C'est trouver une opportunité. Mais finalement, non, mais c'est pas que c'est l'opportunité, ils attendent qui donne un incentive pour faire quelque chose. Un vrai monde qui peut innover, un vrai monde qui a un peuple de tracer, c'est une PME. Je peux essayer de faire une façon de meilleure façon pour faire les. Quand
quand M. Rambosa dit que tout ça, un incentive qui peut donner là. Très souvent, quand nous écoutons un discours de SME Mauritius, nous écoutons un discours du ministre des PME, etc., nous, en tant que consommateurs, ou en tant que public, nous regardons ça comme si, je dirais, je vais rendre un service, ça m'a dit, on doit faire social work. Mais c'est loin de là. C'est loin de là. Les PME dans n'importe quelle l'économie, c'est extrêmement important. Je ne vais pas faire ça au social work ou juste pour rendre un service qui gagne ça. Je vais faire ça parce que vous êtes réalisé, c'est extrêmement important. Mais si nous réussissons à faire ça mindset aussi qui va une PME réalisée, qui, non, je ne peux pas payer un grant à cause de mes beaux yeux. Non, je ne peux pas entrer moins de mendiant. Je peux payer un grant parce que c'est important pour l'économie. Pareil comme les grandes entreprises, ils ont servi le terme de saisir l'opportunité de bonnes affaires. Un petit, pas bizarre, André peut feel ashamed qu'ils peuvent gagner un grand gauche droite. Non, c'est pas de sa grande économie-là et qu'ensemble, ils peuvent faire quelque chose. So it is tout un écosystème qui peut faire ensemble. D'accord. Avant qu'il nous carry on, me rappelle à mon internaute, donc avec nous, mon invité, nous avons aussi aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des PME, la journée porte ouverte qui finit dérouler à Rodrigue. Et d'ailleurs, tout de suite, on me fait signe justement en régie qui nous pourra le rejoindre, Koumari Tremplin, qui pourra être avec nous justement comment ça se passe à Rodrigue, cette journée internationale des PME. Bonjour. Et l'objectif, ça porte ouverte là aujourd'hui, c'est pour marquer la journée internationale de PME. Et SME Mauritius, nous peut célébrer ça aujourd'hui au bureau à Malabar. Que nous invite maximum, en fait, tous les entrepreneurs de Rodrigue pour venir découvrir nos facilités, nos schemes, nos plans d'aide qui nous peut mettre à disposition pour les entrepreneurs. Et également, nous avons la présence de la Banque de développement qui est là pour donner des informations au niveau du plan financier, surtout post-Covid. Il y a un plan spécial pour les PME. Et je suis capable de dire, depuis ce matin, nous avons une foule d'entrepreneurs qui peuvent venir visiter nous, peuvent venir découvrir nos schemes, nos facilités. Et nous avons une équipe formidable qui est là, qui peut accueillir eux et nous peut donner le maximum d'informations et aussi des conseils qu'ils ont besoin de faire pour régulariser cette situation et en même temps bénéficier de l'aide pour qu'ils soient mieux encadrés et professionnalisent l'entreprise. Finalement, d'une entrepreneur, en tout cas, du côté de Rodrigue, Madame Gwenaëlle Emilien, qui partage avec nous comment elle peut vivre en ce moment la journée porte ouverte du côté de Rodrigue, donc, dans toujours le siège de SME Mauritius. Et pour rappel à mon internaute, ici, nous développons aujourd'hui, dans le cadre de cette journée, justement, avec nos bons invités, notamment M. Roshan Mitou, M. Ravin Rambassad, qui est le CEO de SME Mauritius, M. Roshan Ramoli, Startup Coach, et aussi rejoindre nous là tout de suite M. Rumesh Ramchand, qui lui, bon après-midi à vous, M. Ramchand, qui lui spécialiste en tout cas en tout ce qui est taxation et fiscalité. Et aujourd'hui, nous allons débattre, donc, nous allons discuter surtout sur le thème, le rôle des PME dans la relance économique. Oui, tout à fait. Alors, pour aborder la question de fiscalité avec monsieur Ramchand, peut-être capable commence par dire nous qui ban incentive, qui ban PME gagner donc sous le régime fiscal, qui est capable de tout. Bien sûr. Parce que généralement, nous connaissons quand on est mort, il y a toujours gagné, non? Encore plus les PME peut-être? Bien sûr. Pour le moment, actuellement, dans l'Income Tax Act, c'est tout le PME qui commence cette entreprise, de faire une application, de gagner un certificat avec SME, de gagner une exemption de 4 ans ou de 8 ans, dépendant de l'activité. Pour l'Income Tax, bien sûr, mais pour la TVA, il y a une exemption. C'est une PME qui a tendance pour qu'ils aient une exemption de l'Income Tax, ils doivent filer l'Income Tax Return, qui est totalement faux. Ils ont une exemption, mais ils ont besoin de filer l'Income Tax Return. Mais je ne pas payer taxe. Mais au niveau de la TVA, si vous êtes la vente, qu'on appelle turnover dépasse 6 millions, vous devez enregistrer pour la TVA, faire votre VAT return, faire votre filing. Là, quand nous avons beaucoup de soucis devant le PME, qui disent qu'il y a une exemption de l'income tax,
Je n'ai pas fait filing income tax return. Je turnover dépasse 6 millions. Je n'ai pas enregistré pour la TVA. Je trouve ça être rattrapé par la MRE. Ça, c'est très important. Maintenant, au niveau PME, plus gros problème, je remplace ça dès le début, un PME, je n'ai pas gardé proper books and records. Je n'ai pas dans l'entrée, je n'ai pas reçu, je n'ai pas fait un compte, je n'ai pas filé au niveau registration, tout une compagnie, register of companies, je n'ai pas fait un filing au niveau income tax. Là, je fait une demande de financement. Au moment de demande du financement, la banque ou l'institution du mandat income tax return payant, je travaille, je pas une VS d'un compte bancaire, je n'aurai plus beaucoup de cash transaction, payant document pour une demande de financement. C'est ça un petit peu, moi penser, le plus gros problème des PME. Pour résoudre ce problème-là, moi pense que les PME visent bien comme une obligation fiscale. Si je ne connais pas le comptable, mais même il y a un département éducation qui aide les PME, qui donne un training pour les capable de comprendre qu'ils ont une obligation fiscale. Alors, Otupéjanou, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de campagnes de sensibilisation, tout ce qu'on appelle le régime fiscal, à l'intention des PME? Est-ce qu'il y a suffisamment de... Bien sûr, même SME Mauritius, il organise un cours à travers un partenariat sur la fiscalité, même pour Proper Books and Records. Il fait une training session, SME Mauritius, il organisé. La MRE, bien sûr, il y a sur un système quand il donne un training à l'interne, même à l'externe, quand la télévision nous fait, il y a beaucoup de programmes qui sont organisés par la MRE pour l'obligation fiscale. Est-ce que vous pensez que l'autorité est capable de faire plus? Je pense oui, je suis capable de faire plus, mais nous devons comprendre qu'actuellement nous avons un système COVID, mais si nous avons auparavant amélioré, chaque année nous pouvons améliorer, que pour remplir le même, nous avons l'école qui nous met à disposition pour le public pour faire remplir le formulaire d'impôt, qui nous appelle le FITA, Free Income Tax Assistance Scheme, qui la MRE met à la disposition du public en général. Alors, nous trouvons qu'il y a certains pays qui visent à imposer une taxe à l'importation pour protéger le marché local. Est-ce qu'il est possible ça, compte tenu d'un accord qu'il y a avec l'OMC? Actuellement, je trouve qu'il est assez difficile parce qu'il y a un accord pour ne pas imposer une taxe, parce qu'il va avec le système de globalisation. Mais bien sûr, il est pour un incentive pour une PME. Surtout quand nous mettons une taxe sur l'importation, il faut réduire l'importation, c'est ça l'idée. Et pour donner la chance PME. Mais valeur du jour, si nous faisons ça, est-ce qu'il nous est dans l'autosuffisance? Le débat revient back to square one. Par le moins 85% de l'importation. Valeur du jour, si nous avons bientôt des chances d'augmenter, nos importations sont plus chères comparativement quelques mois de cela. Est-ce qu'il a nous mettre une taxe pour une 2 fois plus chère quand nous dépendons 100% de l'importation? Bon, c'est là, il n'est pas le moment propice. Mais Singapour, par exemple, ou corrigement ce qu'on peut faire, Singapour fait tel. Bien sûr, mais Singapour, sa production au niveau de l'autosuffisance est assez très fort. Son importation bien faible. Et aussi Singapour, il est pris avec un pays asiatique. Son importation, son frais qui va pas autant cher comparativement à Maurice. Alors, peut-être là, la mesure budgétaire concernant réduction de 110% pour les grandes entreprises taxables lors de l'achat de ban produits auprès de ban PME, est-ce qu'ils savent booster le secteur? Je pense que c'est l'une des incentives pour une grande entreprise pour faire à l'acheter plus beaucoup de produits au lieu d'importer avec une petite et moyenne entreprise. De bonnes mesures de fiscalité, que de déduction de le montant avec qui ils ont acheté, surtout avec une petite et moyenne entreprise. Jusqu'à la hauteur de 110% comme déduction. Ça veut dire qu'il vous faire un tax saving, comme on dit en jargon technique. Il vous fait un saving sur fiscalité. Pour donner un incentive, principalement, je pense oui, il vous relance, mais il va pour l'immédiat, il vous prend un petit peu le temps, jusqu'à que finance passé, comment il mettre en application, il va vous tout de suite. Peut-être l'année prochaine, nous vous dire est-ce qu'il est pour effectif, est-ce qu'il est pour vraiment l'aspect positif le PME. Un commentaire sur le plateau, est-ce que vous pensez à une grande entreprise pour jouer le jeu? Je pense que nous avons fait un ticket, comment M. Ramoline dit, une grande entreprise bénéficier depuis tout le temps, depuis le départ, ils étaient accompagnés par les autorités, mais ils arrivent là pour les syndiqués et ils accompagnent les petits. Ça, c'est, vous pensez que les autorités sont capables de créer sa bridge
entre un grand groupe et un PME avec partenariat de la SME Mauritius. C'est très important parce que comme un grand groupe il prend l'avance et maintenant je besoin de tirer un PME ensemble avec eux. Sinon on a 10 000 manières pour faire un PME, gagner en capacité technique, comment tu peux dire plutôt, et grandir. C'est compliqué. Ça un grand groupe là, il a la compétence, il a la connaissance. Donc business, j'ai besoin de le goûter. Un petit peu entre guillemets, me dire je suis obligé. C'est un peu ça? Oui, c'est sûr. Raison qui fait, il y a 2 ans, nous avons introduit le Inclusive Scheme. Et me content, fier, que le gouvernement il reprend ça et il expand là. Comment, vous connaissez un petit pays comme l'île Maurice, si chacun donne un petit coup de main, il n'est pas difficile pour nous tirer vers le haut tout ce groupe de bonnes entrepreneurs qui est là et qui aujourd'hui paient dans une situation de survie au jour le jour. Et vous pensez, c'est ça tout le concept de l'intégration. Parce que ben PME, il y en a beaucoup. Ben grand, il y en a un marché et je il y en a une marque. Ben petit, il y a une capacité et se produire. Donc, il n'est pas difficile de faire ce matching-là. Donc, nous avons créé, là, avec un incentive que le gouvernement mettait, il donne un incentive pour faire l'I. Mais si on pense dans l'application, dans l'opérationnalisation, là-bas, c'est là-bas que ça va se jouer. On comprend? Parce que toute l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a un groupe qui est là-haut, tire vers le haut, groupe qui est en bas. Point de bénéfice commun. C'est pas, il n'est pas fait faire l'I, ni par pitié pour un groupe, ou soit, non, les deux pour sauter gagnant. Le gros concentré, l'eau, ça qu'il y fait de mieux, le petit aussi concentré, l'eau, ça qu'il y fait de mieux, et ensemble, je t'expande ce marché et que je desservis un plus grand nombre dans sa marché en expansion-là. Et là, moi, tu peux mentionner un élément qui peut-être nous peut oublier dans l'ouverture du marché, des affaires. Pour qu'il ça arrive, il est aussi important qu'il y ait un PME prêt. Et tous nos programmes, ça l'année-là, tous nos programmes pour baser l'offre, ce qu'on appelle Market Readiness des PME. L'année dernière, nous commençons là. Qui était ça? Nous assurer qu'il y ait standardisation de produits, qualité, marque, et tout ça là nous peut payer, hein, c'est investissement de SME Mauritius, l'ONPME. Nous pouvons payer pour la qualité, pour stabilité, pour ce marque, pour ce protection de ce IP, ce intellectual property, et ce certification. Ce branding et ce barcoding. Ou pas qu'avec aller plus loin que ça. Voilà le tout qui fait qu'il y a un produit prêt pour soit le marché, soit pour l'y rendre dans une boîte qui appartenait à une grosse boîte et qui peut exporter. Donc, nous donnons tout sur cette chaîne-là. Deuxièmement, nous aussi get maintenant, ça c'était pour le produit, ça c'est le produit. À ce moment-là, get la compagnie qui fait sa PME qui fait là, nous get ce process, nous fait faire ce quality assurance, nous get ce côté financement, nous mettons l'autre là-dedans. Nous pouvons venir avec un projet, peut-être, si tout marche bien, moi j'ai envie de venir avec un package qui est downloadable depuis le new website et qui donne à une PME un format de comptabilité agréé par Register of Companies, agréé par MRA, for free. C'est nous qui pouvons payer ça. Donc, qui nous peut envie de faire? Mettre un load dans ce produit et mettre un load dans cette opération, afin qu'il demain, avec l'ouverture de African Free Trade Agreement qui entre en opération, avec 7K qui entre en opération pour l'Inde, avec la Chine qui vient en opération, avec UK, Africa qui vient en opération, tout ça là peut-être pour faire une possibilité d'expansion. Mais ou pas pour gagner comme ça, juste parce qu'il va y avoir nous ça. Donc, nous avons quand même beaucoup à faire en termes de qualité quand nous cause exportation. Tout ça là, c'est qualité même là. Tout ce qu'il nous dit, c'est une readiness. Ça veut dire qu'il faut aider quand on prend un produit qui est importé, on prend sa produit qui saute dans cette PME là, et ce, tout le temps, sur une base consistante, les business qui, ça produit là, lit pareil.
les là qui sont capables d'aller vers l'exploitation de tout ça ban marché qui peut ouvrir à travers ban relations soit bilatérales, soit multilatérales. Alors, au PECO, justement, le marché d'exportation, Monsieur Rampersad, est-ce que tout ban entrepreneur est capable de PSC au plan international, le plan régional d'abord, avec l'Afrique, l'Inde, la Chine? Oui. C'est un métier qui nous besoin apprendre. Nous besoin pas besoin embêter nous là. C'est un métier qui s'apprend ça. Et malheureusement, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais seulement, on n'est pas empêché nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies dans l'île Maurice qui peuvent desservir le marché local. Je design and mark, je dans tout ce qui me fait dire là. Donc, je pour en premier, vous êtes capable soit vendre en direct, mais qui moi je préfère je t'intégrer une plus grande chaîne de distribution que ce soit régionale ou africaine. Nous avons un chiffre peut-être un nombre de compagnies, des PME justement, qui sont engagées dans l'exportation. Est-ce que c'est... Écoute, je peux, 12% de l'exportation. Non, monsieur l'économiste. 3,5 3% l'exportation. 11-12% maintenant. 11-12% maintenant. Okay. Right? Et ça, quand même, c'est pas beaucoup, mais c'est pas peu aussi. Right? Alors, moi, je préfère, comment me dire, les bons qui nous paient démarrer ce programme-là, et non, ça va l'ouverture du marché là. C'est vrai qu'il n'est pas pour être pour nous demain matin, mais seulement ce qui est bon, c'est qu'au moins les films amènent sa nécessité, ramènent tous nos bons produits à un certain niveau qui est acceptable, ne serait-ce sur le marché régional. Bien sûr. Un commentaire sur le plateau, peut-être monsieur Mitou, ou alors monsieur Ramoli, allez-y. Peut-être un point, un scheme qui la SMI Mauritius fait et qui me pense, il y a beaucoup de SMI pas profite de ça, c'est le Employment Programme. Quand nous souvent moi me rencontrer des PME pour mettre l'autre dans notre compte, c'est un malade de la tête parce que c'est vrai, je tenais les autres priorités à nous dire comme ça, mais je besoin capable. Au fait, pas de PME, je parle ouvrir ce business pour les permettre aider. Donc, passeport implement programme, gagne un petit stagiaire de l'université, vient mettre un petit lot dans votre compte. Donc, c'est ça, une petite affaire là qui m'a PME aujourd'hui, besoin éduquer pour dire que les autres et SMI et la banque, et il y a aussi les autres sources qui cadrent un coup de main dans notre business. Donc, ça, c'est important. Nous continuons au niveau ban jeunes. Il ne faut pas nous oublier, un affaire qui nous pas dire, nous ban jeunes, pas trop envie de rapprocher vers la terre, mais nous sommes capables d'exporter nos ban services. Une de nos ban ressources, c'est nos ban du monde. Nous avons des ressources naturelles, mais nous avons ban professionnels, nous ban jeunes. Donc il ne faut pas nous oublier l'exportation de ban services, nos services comptabilité, nos services financiers déjà assez conséquents, ban consultancy au niveau de l'Afrique. Donc tout ça c'est ban. Donc selon vous, ne pas exploiter suffisamment ce potentiel? Moi je pense que nous devons faire plus. Oui, monsieur Rampersad. Et c'est bon qu'il y ait ça là parce que nous croyons vraiment là-dedans. Et moi, j'ai envie de nous deux chiffres. Nous premier, si nous prenons un secteur qui nous puisse aider avec ça, dans sa 700 quelque chose de PME qui nous aident là, 682. Le premier, c'est manufacturing. Mais deuxième, qui fait nous chaud au cœur, c'est les services. Et ça, c'est une affaire intéressante parce qu'il peut suivre ce qui peut arriver dans l'économie. Right? Le gros avantage, et qui fait nous envie d'aller plus loin là-dedans, c'est que les services viennent tirer un poids énorme, l'entrepreneur mauricien. C'est le poids de l'isolement dans un coin, l'océan Indien, que le fret vient un élément de non-compétitivité. Parce qu'il nous besoin exporter, nous besoin pas un bateau, il vient ajouter immédiatement X% qui fait nous pas vin compétitif dans le marché africain ou elsewhere. Même parce que un petit peu le marché africain. Par contre, les services, l'exportation se fait online. Ça veut dire qu'ils ramènent presque à zéro le coût de la logistique qui peut être à peu près 20, 22, 23% et maintenant 42, 43% des derniers chiffres qui nous peut gagner au fret. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est un pouce plus vers service pour capable de diminuer sa sensibilité qui nous est en ce qui concerne l'isolation géographique de l'île Maurice. Et nous en croyons là-dedans. Alors, pour nous aider ça,
Il y a un scheme qui nous a dans SMI Mauritius qui malheureusement, cette année-là, n'est pas trop marché, vu la situation Covid et le fait qu'il nous en confinement et nous rend une frontière fermée. C'est le marketing scheme. Par exemple, pour ben dimoun, ben comptable, ben architecte, ben consultant, ben dimoun, taxation experts, nous payons ce trip pour ce tal développe ce marché dans le monde. Ah ouais, Aussi. Oui, exactement. c'est Mais intéressant. si on est capable de faire ça, il est déjà dans nos packages, hein? Nous avons un C'est scheme qui va critère, hein, capable de bénéficier. qui ou bien faire la TEN, par exemple, ou bien la TEN une conférence qui est reconnue. Pas une conférence bidon. Donc, il n'est pas saut dans filière normale de critères crédibles. Ou bien, par exemple, un comptable qui a une conférence à Londres, et CCA ou whatever it is. Yes. Ou peut aller dans un pays qui peut organiser par le ministère de l'Industrie de ce pays-là, peut organiser une foire. Oui, nous donnons les. Il peut organiser par la chambre de commerce de tel pays. Oui. À quelle Donc, hauteur 50 000. 50 000. Ça veut dire en d'autres mots, nous payons ou billet et nous pas faire comme si montrez-nous tout le chiffre avant d'aller. Allez, ou retournez, montrez-moi tout le document. Donc, ça veut dire qu'ils ont payé les mêmes avant. Vous connaissez qui fait parce qu'en travaillant de l'autre façon, nous apprenons beaucoup de fautes qui nous pas besoin de faire. Parce que c'est un scheme et il y a beaucoup de retard. Vous connaissez, il n'y a pas une garde sur code. Par contre, là, il est plus simple. C'est plus remboursable en fait. Exactement. Allez, faire ce que vous avez envie, reste ce que vous avez envie, mais seulement vous venez montrer moi, ou Bill, et me retourner ou l'argent. Donc, tout ça, c'est pour aider les jeunes, les professionnels, qui dans le service. Et il y a certains secteurs spécifiques? Non, nous ne pas les fermer dans aucun secteur spécifique. Parce qu'en se faisant, nous favorisons certains et nous pas favorisons d'autres. Et il n'est pas dans nous l'intérêt du tout. Vous connaissez qui faire? Un PME, il y a une PME. Ils vendent ses compétences. Mais ses compétences, il est capable de donner n'importe quoi. Alors, comment nous sommes capables, nous, imposer ça oui et ça non? Non, nous ne sommes pas capables de faire ça. Ok. Quelqu'un qui souhaite... Allez-y, M. Ramoli. Pour reprendre quelque chose au niveau de l'exportation des services, comment on peut dire, c'est que, vous connaissez très souvent, tout le temps quand nous cause Covid, nous cause comme un problème. Mais nous aussi créer beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations bougent, work from home, je peux accepter, le moment que vous pouvez accepter work from home, vous pouvez accepter que vous pouvez travailler online. Et à cause de ça, il peut permettre il peut avoir ses Maurice, et que ce comptable à ses Maurice, c'est qu'il y a une compagnie en Angleterre. Et que de plus en plus, nous pouvons trouver ça, et au contraire, beaucoup de compagnies à Maurice qui aujourd'hui, je peux payer un employé à une compagnie en Angleterre. Et que je basé à Maurice, là, contrat basé à Dubaï, compagnie là basée en Suisse. Et parce que les compétences sont là, et aujourd'hui, ça, c'est tout le temps appelé un Global Village, mais je crois avec Covid, Global Village, il y a une vraie réalité là. Covid, il donne une opportunité, spécialement dans le côté marketing pour des services. Mais je reviens à quelque chose qui est un peu plus tôt, le secteur primaire, qui nous pas besoin, ok, nous besoin de concentrer le côté service qui est facilement exportable, mais le secteur primary sector aussi, c'est quelque chose à développer. Il y a un mythe à Maurice qui manque la terre de Maurice et qui peine la terre, alors pas capable de développer. Mais on est besoin de prendre un avion, on traverse Maurice. Il y a beaucoup de la terre de Maurice qui n'est pas développée. Alors, développe la terre, développe des affaires avec ma nouvelle technologie, là, mais aussi là. Ça va la terre là, c'est accessible pour être exploité. Mais la plupart, vous connaissez comme Cannes aujourd'hui, un des plus gros problèmes de Cannes, c'est abandonnement. On abandonne le terrain, le champ de Cannes. Alors, et on peut exploiter différemment, mais aussi pour l'exportation. Nous pouvons créer un secteur primaire pour l'exportation qui coûte beaucoup plus d'argent. Ne pas penser qu'à cause de la terre est plus cher, il coûte moins d'argent. Service au fait coûte moins d'argent pour commencer quelque chose qui peut rendre primary sector ou secondary sector. Mais ce qui veut dire une opportunité est là. Et dès que nous besoin de des affaires, peut-être c'est intéressant le scheme, le marketing scheme qui peut offert. Mais peut-être aujourd'hui, le fait qu'il nous pas réussi à faire, on invite peut-être à essayer une chose de dire, on nous fait une fois online,
pour qu'ils nous promotent nos services tertiaires à Bandimoun et partout. Mais justement, l'IDB donc permet une plateforme en ligne pour permettre à PME consolider sur le marché. Ça va certainement aider. Oui, il y a dans la digitalisation du marché. Et il peut venir avec des affaires, il peut venir avec un website, et il peut venir avec un e-catalogue qui peut aider à exposer nos produits. Mais bien plus, je pense, c'est la prise de conscience qui fait ce qu'ils ont envie, l'île Maurice, pour toute l'opportunité qu'il y a offert, est aussi limitée, parce que quand même, nous avons 400 000 familles, et raisonner d'atmosphère qui a vendu à 400 000 familles. Donc, les bons qui nous peut commencer à penser plus grand, et les bons qui savent mettre pression, l'institution comme nous, SMI Mauritius, pour nous aligner avec sa nouvelle façon de penser et de voir l'avenir. Samuel, nous en mesure prend quelques questions des internautes. Le temps de rétablir éventuellement la connexion avec le stream, mais en tout cas, il faut savoir qu'effectivement, on a une bonne participation des internautes en ce moment. Et la question d'Evin Chateau, bon, qui allant dans la direction de M. Rampersad, c'était vis-à-vis de SMI, est-ce qu'il Bandimoun qui fait le trade, vous êtes éventuellement éligible? Bon, nous connaissons la réponse, mais invitez éventuellement. Oui. L'idée d'aider les entrepreneurs mauriciens, c'est qu'ils ont créé de la valeur locale, je prends Bandimoun. Alors, malheureusement, pour une raison ou d'une autre, et le fait qu'il malheureusement il y a beaucoup de traders qui amènent des produits de ban pays, right, qui très souvent bien plus compétitifs que nous, ils viennent en fait tuer des produits locaux. Alors, ce qui fait pour nous, c'est plus paradoxal si nous faisons ça ban survivre et nous faisons l'autre ban là aussi, vient plus fort dans une bonne opération. Alors, pour une raison qui me pensait bien valable, nous pas prendre des pure traders dans l'équation de SMI Mauritius. Mais seulement si tu es un trader, et peut-être parfois il y a appelé un trader, s'il y a un retailer et qui dans ce retailing, c'est-à-dire en amont de ce retailing, il peut faire la transformation pour les vendre dans ce retail point, ça avec plaisir nous prenons on board. Donc il dépend qui y était exactement et qui l'y peut faire. Et comment nous prenons cette décision-là? C'est en faisant une visite sur les lieux. Si nous trouvons un investissement dans la machinerie, dans la transformation, là, il fait ce retailing, ben, il peut on board avec nous. Question l'autre qui était le monsieur Amit qui peut nous sûrement m'espérer en tout cas au final la réponse. Et d'ailleurs, on va inviter justement à se rapprocher justement des SMI Mauritius, capable et labo là-dessus. Et me saluer aussi d'ailleurs tout notre équipe qui est avec nous en ce moment. Bon, ce ne sont pas vraiment des questions, mais surtout des commentaires qui saluent justement les différentes initiatives des institutions. Et vous pensez nous redonne le temps à l'internet, éventuellement relance-nous. C'est une bonne question. Alors, pour revenir à cette question d'accès au marché, nous connaissons dans le passé, tu as l'annonce, M. Rampersad, concernant un SME Park. Paraît que jamais ça n'a pas fait une décoller. Est-ce que ça parti pour aider dans une certaine mesure? Est-ce que... Non, ben, SME Park, c'est une décollée. Celui de Plaine-Magnan, déjà, il annonce en au moins place. 6, n'est-ce pas? Non, là, et non. Donc, c'était Plaine-Magnan, Villemain. Là, il y aura à Solferino. Et ce qui est intéressant là-bas, c'est que DBM pour garder l'espace qui donne à ban startups pour les premiers 3 ans. Oui. Donc, c'est peut-être une annonce au moins 6, n'est-ce pas? Combien finit vraiment démarrer? Bon, et dans la ban qui était là précédemment, la balette et autres, qui remplit. Oui, c'est quelque chose de très prisé, moi capable de dire. Right? Et là, me trouve dans ce présent budget, in addition to Plaine-Magnan, Villemain, nous finissons Solferino pour développer un espace 5000 m² dédié à une PME dans le secteur manufacturier. D'accord. Monsieur Ramoli, peut-être? Oui, Monsieur Ramoli, peut-être, vous pensez dans les autres moyens qui sont capables de permettre à PME d'être plus visible? Plus visible, bon, naturellement, à travers de bonnes façons de marketing, etc. Mais quelque chose qui me dit un peu plus tôt et qui nous travaille beaucoup quand nous rejoignons un incubateur ou un mentor,
c'est qui vous avez accès à une network. Vous voulez être visible, ou faire une advert, ou faire une réclame, ou faire une mandat comme ça, oui. Mais le plus important, c'est qui vous avez accès à une network qu'on appelle social capital, qui vous avez accès avec network là, pas juste pour de nous clients, ça, hein, mais de nous donner l'idée, faire vous réfléchir différemment, et c'est ça sa visibilité qui vous vient là. Il y a un monde spot où, comme un monde dit, oui, il est intéressant mon travail à où, fait nous pas collaborer, et que possiblement, du monde là trouve potentiel dans PME là, qui peut PME là, il n'y a pas trouvé. Tenez, tu causes ça inclusiveness scheme là. Et comment M. Bidou veut dire que c'est une responsabilité d'une grande compagnie pour aider une petite entreprise. Bon, nous prenons le côté responsabilité. Si mon envie est d'une petite entreprise, premièrement, vous connaissez, mais quand ça une petite entreprise a été, qui ça a été, et comment M. Amporsan, il dit, cette qualité, sa standardisation de cette qualité-là, parce que si demain, vous pouvez nous faire quelque chose pour moi là, mais mon envie, si vous pouvez faire du bien. Alors, oui, nous pouvons peut-être faire une plateforme pour que tout le monde soit là, mais il y a une compétition plus difficile que d'autres. Mais pourquoi la meilleure façon qui fait un PME être visible, c'est de bouche à l'oreille. Qui ou qualité, ou standard, ou produit même, qui commence à cause pour eux. Et malheureusement, un PME est trop timide là, parce qu'ils pensaient qu'ils n'ont pas petits, mais nous pas aussi bons. Et quand vous êtes beaucoup plus bon qui bandent beaucoup. Donc, pour revenir à ce point-là, la qualité, vous avez mis beaucoup sur la oui, qualité. vous connaissez trop souvent, et me reprendre ce que le docteur Lecoux dit un peu plus bonheur, c'est que nous prenons des PME, c'est un petit affaire, c'est un petit artisanat, etc. Mais c'est loin de là, hein. PME, les caves, au contraire, vous êtes plus agile, vous dépensez plus les temps pour faire de la qualité. Beaucoup plus bon, parce que vous faire des choses en masse, très souvent. Vous faire des choses plus petites, et de très bonne qualité. Alors, si nous avons standardisé sa qualité-là, il est plus facile que nous adressons une grande entreprise, mais aussi, si nous revenons dans cette inclusiveness-là, c'est que une grande entreprise, c'est pas seulement qu'ils ont pu faire dit, again, out of solidarity ou social work, hein, parce qu'aujourd'hui, et que nous trouvons la plupart multinationales qui finissent faire dit aujourd'hui, c'est qu'ils se concentrent sur le code métier. Aujourd'hui, malheureusement, quand nous avons beaucoup d'entreprises locales, mais les emploient des même pour faire maintenance au bâtiment, les emploient des gens pour comme jardinier, les emploient sa propre sécurité, les emploient tout le monde. Et que ce code métier, c'est pas ça du tout. Alors, vous perdez trop beaucoup de management time de management des affaires et pas ce qu'ils vous inquiéter. Tout le monde multinational dans le monde, ils bougent vers concentrer sur ce qu'ils connaissent best. On prend par exemple un produit qui, ça c'est un produit très haut de gamme, mais un produit international, nous prenons Apple Phone. Nous calculons un téléphone. Ce téléphone n'est pas même produit par Apple. Il produit en Chine. Ce software produit par une autre compagnie. Finalement, ce qu'il peut donner, c'est sa intellectual property là pour produire ce téléphone. Le coût de ce métier-là, il outsource. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas d'idée. Et ça fait plaisir d'entendre qu'il y a un scheme qui protège l'intellectual property. Parce que ça, c'est un des plus gros problèmes de ma petite entreprise. Je paye quand je target une compagnie pour aider qui va n'avoir aucune autre idée. Parce que je suis vulnérable. J'ai une très bonne idée qui n'a pas aucune idée là. Mais qui vient faire justement pour rassurer eux? Il y a des schemes comme l'intellectual property scheme, et un intellectual property scheme aussi du Motions Research Council qui vient aider ça à protéger eux. Mais aussi, malheureusement, et nous dit comme ça, c'est malheureux, qu'il y a des affaires où vous perdez. Okay? Mais seulement, si vous êtes capable d'amener une idée, cet entrepreneur-là, vous ne pouvez pas répliquer de cet entrepreneur-là. Vous ne pouvez pas répliquer de cette idée, vous ne pouvez pas répliquer de cet entrepreneur-là. Et c'est là que nous, par exemple, comme un incubateur, ne pas accompagner nécessairement le projet. Nous accompagnons l'entrepreneur. Parce qu'il demain, il va produire des 3, 4 affaires. Là, nous avons un cas, côté de Dimoun, sur l'idée, au milieu, l'idée là, il trouve que l'idée là, pas vaut la peine. Mais au milieu de l'accompagnement, à cause de la façon qu'il nous accompagne, il vient avec 3 autres idées. Qui est beaucoup plus intéressant. L'immobilier premier là, les deux affaires là. Ça, d'esprit entrepreneurial là, qui nous a développé, c'est ça qui nous essaie de focuser. D'accord, on a quelques questions, Samuel, de ban internaute. Alors, peut-être pas question, mais peut-être un petit commentaire qui est capable d'intéresser. Donc, maintenant, monsieur Curtis, qui dit nous, le mentoring, quand il y a une start-up, il est éventuellement trouver difficile. Comment nous capables, justement, éventuellement, encourage une PME tourner vers vraiment le mentoring. Donc, dire qu'il est difficile, les individus rentrent dans le business, peut-être,
Mais on a le sentiment que le mentoring, c'est aussi une approche beaucoup plus humaine, j'ai l'impression. Oui, c'est beaucoup plus humain. Alors, c'est un mentoring. Allons dire, on a 3 types de mentoring qui, par exemple, nous offrir quand on peut accompagner une startup. Le premier mentoring, c'est ce qu'on appelle le business mentoring. C'est-à-dire qu'il nous accompagne, et c'est là que nous avons un business coach aussi, comment nous aussi. Le mentoring, c'est comment faire au business, comment créer un chose qui est au business model. Correct, on peut gagner tout parti au business model parce que très souvent, nous disons, on a besoin de clients, on a besoin de produits. Non, mais est-ce qu'on peut gagner différentes façons qu'il peut gagner un revenu? Parce que trop souvent, quand on demande comment est-ce que vous gagner un revenu, c'est pour vendre vos services. Mais il y a fois où faire un service gratuit ou un advertising space. Bien revoir sa revenue model là, ou cost model, etc. Ça, c'est ça le business mentoring, et accompagner régulièrement. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose d'autre? Parce que l'entrepreneur, il tout seul lit. Il fait son appraisal tous les années et il ne pas connaît ce qu'il veut bien faire, pas fait bien faire. C'est là où on a un niveau de accountability qui vient pour dire que tout est arrivé. Qui vient à un deuxième point, qui vient de personal mentoring. Nous trouvons de recherche qui un des plus gros raisons qui fait un entrepreneur quitte l'entrepreneuriat, c'est pas parce que le business pas fait faire bien. C'est parce qu'il est senti seul. Il est senti qu'il n'y a personne pour discuter, il n'y a personne pour faire ça. Et là, il y a un encadrement personnel qui aide l'entrepreneur lui-même à travers ce band. Vous connaissez un entrepreneur, quand il fait commencer, il perd. Il n'est pas sûr et il doute lui-même. Et là, on a un accompagnement personnel. Et troisième, c'est un accompagnement technique. Comme M. Mitou, tu peux causer un comptable, un avocat, souvent qui vient donner. Et c'est là que c'est intéressant qu'à travers des incubateurs qui existaient, including us, et cela veut dire qu'il est difficile. Bon, ici, il veut dire difficile financièrement ou c'est difficile pour accepter, mais si c'est difficile financièrement, l'accompagnement est gratuit. Oui. On vient intervenir un petit peu sur l'aspect de mentoring, tout le monde qui peut écouter nous. Au fait, aujourd'hui, ce qui fait un succès dans le grand groupe, c'est ce qu'on appelle un board. Okay? C'est pas nécessairement le managing director qui fait tout. Il y a un board derrière qui vient de l'aspect governance, KPI, performance, innovation. Le rôle d'un mentor, ça touche d'un independent director. Un dimoun de haut avec une vision différente, avec une expérience, un bagage qui vient derrière lui et accompagne lui. Donc c'est ça la valeur qui se gagne. Difficilement accepté, comment monsieur? En ayant un mentor derrière. Donc c'est pas un mentor, il n'est pas là juste pour bousculer, hein? C'est apporter ce qu'il a comme bagage et faire progresser. Donc c'est ça qui va nous permettre de comprendre quand je pose d'autres questions. Mais qui fait un grand groupe réussi et nous PME nous pas capables? C'est ça. C'est l'accompagnement en compétences qui a besoin. Maintenant, comment s'ouvrir l'esprit et considérer ça point-là. Monsieur Rampersad, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Qui nous aide dans le PME, pense dans cette direction-là et agir de cette façon-là. Nous organisons au cours des, quand il permet nous, Covid permet nous, au moins 6 events qui nous appellent SME Networking Events. Qui était ça? Nous appelons ban SME, nous invitons Vin passe un happy hour avec nous à Coromandel. C'était à Coromandel qui nous fait lire. 50, 60, le dernier qui fait flying de 2. Et afin qu'il nous permette ban PME causer. Vous voyez, breaking the ice. Parce que pour moi, quand je partage à vous, je besoin de connaître un petit peu. Je commence à prendre confiance. Je commence à ouais. Ça bouge là, il y a peut-être une bonne idée. Alors pour nous faire ça, nous finissons à peu près 5-6 networking events qui Covid vient déranger nous un petit peu là. Mais seulement c'est une idée qui nous peut pousser au niveau régional à partir de ça l'année financière là. Ça veut dire qu'on est dans nos 4 offices régionaux et nous pouvons assurer qu'un entrepreneur de la région et d'autres régions viennent causer avant. C'est faire eux développer une certaine amitié qui peut le pousser vers le networking for business purposes. Parce que nous envie qu'il y ait une PME aussi, viennent dire, bon, ou un constructeur, mais moi, un architecte, moi, un supplier de meubles. Oui, il y a une bonne affaire, ça. Et nous, nous faire eux travailler ensemble, mais aussi, ça peut être un petit bénéfice. Vous faites ça régulièrement, ça? Oui, nous typons planer chaque 2 mois. Voilà pourquoi nous faisons ça nombre-là juste avant Covid. Et nous pouvons attendre, recommencer, comment réouvrir, nous prenons confiance nous-mêmes, nous pouvons réaliser dans cette direction-là.
parce qu'il m'a pensé, lui aussi aide dans développer nous l'esprit, cher, discuter, l'autre pas d'accord, tout ça là, rien pour autant, et ainsi l'entrepreneur ne va pas se sentir seul aussi. D'accord. Samuel, d'autres questions des internautes? Certainement. Alors, un point intéressant, je vais lier le message de Mme Joël qui dit à nous, est-ce qu'avec situation de crise, avec Covid, est-ce qu'il n'est pas plus idéal si nous revoyons financement et soutien tout le PME qui est en détresse, parce qu'il n'y a pas comment de contribuer dans l'économie et une aide pour des pannes et qu'on puisse un business fermé. Est-ce qu'éventuellement il y a une statistique, le combien de business PME qui finit de mettre la clé sur le paillasson? Si quelqu'un... Une indication peut-être? L'indication que je viens, c'était il y a à peu près 2 mois. Du ministère du Travail, qui peut montrer un chiffre quand même assez, entre guillemets, mon quoi dit en 1800, qui t'y mentionnait. Right? Et est-ce qu'il y a l'aide pour une PME en détresse? Oui, à la DBM définitivement avec ça 100 000 à 0% ou 1 million dépendant à 0,5%. Et vous pensez ce qui 100 000 là, il y a un meilleur tirage parce qu'il pour une raison évidente, right? Parce que pour le deuxième, je peux bien sûr passe à travers tous les. Espérons que les garanties soient moins quand même que le man collatéral. Mais je pourrais dire que moi, j'ai beaucoup confiance au fonds sur consolidation et développement qui met en place et qui appelle un Industrial Financial Institution qui est annoncé dans le budget avec un seeding capital de 5 milliards. Moi, j'ai beaucoup confiance que ça, c'est celui qui peut aider. C'est celui qui peut être vraiment le game changer pour une PME à l'île Maurice. Moi, j'ai une ferme conviction que c'est dans cette direction-là qu'il peut être. Ça vient d'être annoncé. Moi, j'espère qu'il durant les prochaines semaines, 3 mois, 2 mois, 3 mois même, on a fini de mettre en place parce qu'il m'a pensé là-bas, c'est peut-être l'avenir d'une PME, c'est dans cette direction-là. Parce que les poussées offert un crédit avec une condition beaucoup plus souple qui retire sa réticence et difficulté qui PME couramment gagné faire face en ce qui concerne le collatéral. Donc, maintenant l'espoir que ça pouvait régler ce problème-là. Oui, d'autres questions des internautes? Alors, une question qui est intéressante, qui me pensait nous capable aussi de nous tourner. Donc, M. Nitish, qui nous, pourquoi pendant le système de pedigree certificate à Maurice, qui est capable d'aider éventuellement dog breeders export vers le marché européen. Alors, comment nous capable aussi d'élaborer cette question selon moi, c'est tout le PME qui peut être nous là, qui éventuellement intéressé tout le monde vers le marché haut de Maurice, qui l'apporte nous encourage à taper pour gagner une certification qui est bizarre. Peut-être je ne pas connais au fait. Peut-être, nous ici nous ne pouvons pas dire qui certification de bizarre, mais seulement premier latéral de bizarre taper c'est assez même chose. Oui. Nous pouvons être capables de nous donner une réponse si nous connaissons une question. Et moi, mon encourage de venir les téléphones, pose question, envoie un mail ou info à TSMI chose. Donc, prends contact et à partir de là, le moment qui nous finit d'établir un dialogue avec vous, nous pouvons avec nous. Nous l'avons Facebook, qui a bien vite. Donc, pose question là-bas. Alors, peut-être nous faire un dernier tour de table. On va gagner peut-être avec M. Romesh Ramchun. Oui, allez-y. Une dernière petite question qui est rentrée. Monsieur Kianou, il y a certaines PME qui trouvaient éventuellement un trade fee cher. Qui ont pensé là-dessus? Peut-être M. Ramchun? Moi, pensée, le gouvernement donne un incentive dans le budget que trade fees à la hauteur de 5 000 roupies pour exonérer, pas vous besoin payer. Et ce pour les prochains 5 ans? Pour les prochains 5 ans. Ça allez vous dans le budget, mais nous attendons le Finance Act pour confirmer. Ouais. Ça, c'est une mesure d'annonce. De le Finance Act pour peut-être SMI Mauritius pour communiquer ça à tout le PM. D'accord. Est-ce que nous peut-être passer un dernier tour de table avec vous-même, peut-être M. Romesh Ramchun, qui est capable de faire pour qu'il PME améliore cette performance? Bien sûr, pour améliorer cette performance, moi, vous recommandez que tout le PME garde le livre bien, garde le caricot de tous les revenus et surtout, je vous ai rassuré qu'ils ont fait une transaction bien droite, tout est reçu. Et aussi de rassurer une file les autres returns au niveau de l'income tax et aussi toute une transaction majorité qui est possible, une transaction bancaire qui capable de nous
un support pour capable demander un financement dans l'avenir. Monsieur Mitou, qui est capable de faire pour peut-être rebooster davantage, surtout avec la troisième phase de réouverture. Non, là, moi, j'ai envie de donner un petit conseil, surtout ban PME, avec la réouverture, quand tout pourrait commencer à mettre le business pleinement sur les rails. Vous avez une petite analogie, vous connaissez un business, financement, ou pas capable, en détour à le tout quand on paye la licence. Donc, c'est là que le PME besoin comprendre, je besoin grandir en termes de compétences, je besoin être convaincu, je besoin d'un certain nombre d'expertise avant qu'ils commencent à réfléchir pour en dette eux-mêmes. C'est vrai, il y a beaucoup de types de financement qui existent, il y en a beaucoup qui sont mis à disposition par les autorités, mais avant tout, je besoin de jouer le rôle et faire de sorte que le business là innover et grandit. Ce n'est pas juste financement qui fait un business. Hein. C'est moi insister sur sa capacité technique et compétence et qu'il y a un entrepreneur qui pense pour le next step. C'est pas juste gain financement produit, mais next step. What is next? Donc ça c'est très important si nous avons envie de sortir dans le problème qui Covid, mais nous en PME envie de sortir, nous besoin d'un autre mindset, un mindset de growth, bien important. D'accord. Alors Monsieur Ramoli, est-ce qu'il y a d'autres créneaux spécifiques qu'il faudrait exploiter? Il y a beaucoup de créneaux. Il y a beaucoup de créneaux qui nous peuvent exploiter, pas seulement dans des affaires complètement nouveaux, mais même à l'intérieur de ce qu'ils nous peuvent faire. Et moi, mon message qui me tient envie de passer, c'est à deux catégories de personnes. C'est un PME même. Et deuxième, c'est des gens qui commencent un PME, un start-ups. Premièrement, un PME, c'est qui vous dire, c'est qui, vous connaissez quand il y a une situation de crise où on a tendance à paniquer. On a tendance, par contre, qui vous fait, c'est bouge trop partout et guetter. Beaucoup de PME perdent trop l'énergie paniquée, et c'est beaucoup l'énergie fait des affaires, mais au lieu de réfléchir comme M. Mitou, nous avons grandi. C'est le moment de grandir. Parce que vous connaissez, même crise qui vous peut passer, tout le monde peut passer par la même crise. Alors, si vous prenez un petit moment, réfléchissez, le business model qui va des affaires qui sont bons, qui va des affaires qui peuvent faire différemment, qui va des affaires qui peuvent taper, vous êtes capable rentre dans une place que les autres gens peuvent faire aujourd'hui. Et que nous avons seulement quand à le manger au prochain dans Maurice même, ils peuvent le manger au prochain dans les autres pays. Parce que beaucoup de gens peuvent revoir le business model. Moi, tu peux dire aux autres, get un peu qui peut dérouler dans le monde, qui va de nouveaux trends peut dérouler dans le monde, pour réinventer, parce que c'est le moment. Vous voyez, quand on veut cause réouverture, ça ne veut pas dire à partir de la semaine prochaine pour une relance économique. Okay? C'est le moment là pour réfléchir, pour commencer à causer, parce que quand le relance pour arriver, nous besoin prêt. Et que PME besoin prêt. Deuxième, c'est pour les startups. Les startups, moi, tu peux dire vraiment pas payer. C'est essayer, il y a tellement d'incentives qu'il y a pour eux, il y a tellement de façons qui peuvent faire le développement de l'idée, approche business angels, approche incubateur, approche SME Mauritius, approche tout le monde juste pour dire, moi, on a quelle idée, qui vous pensez? Il n'y a pas que d'autres, non. Pas payer, c'est lui, et spécialement pas payer le côté social. Et vous connaissez le meilleur affaire qui arrive un entrepreneur pour ce long terme, c'est faire le commencement. Parce que s'il passe par un échec au début, ben, vous pensez tout correct, et quand il arrive échec là, quand il est trop gros. Il met qu'il échoué au début. Voilà. Et c'est pourquoi très souvent quand on dit qu'on peut roder un manteau qui lie une gain échec. Parce qu'il connaît qui va des affaires qui ont bien évité. C'est ça, moi, je veux dire. D'accord. Alors, peut-être, M. Rampersad, pour terminer, donc, qui tu as souhaité ou qui vous proposé pour que la PME capable de rebooster? Je donne un grand rôle pour jouer. Nous rôle, c'est ce que je disais tout à l'heure, le terme readiness. Besoin get them ready. Et nous pouvons mettre en place toute une série de bons programmes afin qu'il y ait une PME qui est avec nous, nous préparons pour participer dans la relance. Ou pour juste capable de participer si ou prêt pour participation. Il paraît comme une compétition. Si vous payez dans l'entraînement, vous pouvez préparer ou vous pouvez compétir à ce niveau-là. Donc la relance, il y a beaucoup de mesures aussi, non seulement avec SME Mauritius, mais si vous avez budget, surtout pour dans mid-range, là, si vous avez budget, il y a beaucoup de mesures qui mettent pour l'infrastructure.
bénéfice d'infrastructure, que de me dire, on peut investir dans ban SME Parks. Donc, ça, c'est une opportunité pour prendre. Financement, on me trouve une série de bonnes mesures qui sont passées. Nous avons un SME Employment Scheme qui est extended. Nous finirons réussi ça, une capacité productive de ban PME et du secteur PME en général, by and large, nous financer successful là-dedans. Nous gagnons l'ouverture de marché, soit consolidation de la position de ban PME sur le marché à travers une série de bonnes mesures qui sont annoncées, entre autres l'aspect digital. Et nous avons donc tout ça là, quand on met ensemble, il fait un joli package pour n'importe qui a envie de prendre une perspective à long terme de ce qu'ils ont envie était à la sortie de la crise, qui pour permettre de dans sa moyen de faire là. Donc, oui, c'est fini une crise, mais ce n'est pas la fin. C'est pas la fin. Il y a d'autres opportunités. Faire ce que nous pouvons vivre, nous pouvons bien apprendre à vivre avec la crise là, et nous pouvons bien rouler nos business aussi. Et nous là, SME Mauritius là pour aider entrepreneurs pour rouler ce business. Merci, M. Merci beaucoup. Rampersad. Ben voilà, nous finissons Merci à la tout le monde. fin de Merci. cette émission. Merci. Merci à vous, M. Roshan Ramoli, Merci. M. Mitou, M. le docteur Takesh Lekou qui finit à aller, et aussi M. Rumesh Ramchand. Merci Merci beaucoup. également à nos coéquipiers. Ce soir, c'était Samuel Keitan. Merci également au docteur Pompeya. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Oui, Samuel? Je vais certainement en profiter pour vous remercier, vous aussi, Priscilla, pour votre participation. D'ailleurs, un grand merci à l'équipe aussi qui peut faire le stream, le direct, qui permet de Internet suivre nous en ce moment. Un merci à toute l'équipe de SME Mauritius. Encore une fois, à vous, monsieur Rampersad, et au docteur Pompeya de nous accueillir ici. Je vous fais un rappel aussi, nous avons un intervenant qui était avec nous hier, toujours dans le cadre de la Journée internationale des PME, mais ici à ces intervenants qui étaient avec nous une option de financement pour justement pour le PME. Et le groupe Défi Média aussi, qui nous remercie aujourd'hui pour cet événement. Et tout bon internaute qui finit de suivre nous depuis hier et qui peut toujours d'ailleurs suivre nous. Bonsoir, à bientôt. Merci. 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 Merci.